Je m'appelle Sarah-Ève Gobey et j'ai 11 ans. Cette année, je suis particulièrement fière de vivre pour une deuxième fois l'expérience TEDx. Parler en public est pour moi une véritable passion. Outre les arts de la scène, je suis passionnée de dessin et je fais partie de l'équipe de basketball de l'école depuis 3 ans. Je n'ai pas peur de relever des défis et je m'implique beaucoup dans mon milieu scolaire. Trouver un sujet pour le thème abordé n'a pas été chose facile, mais je suis restée positive tout au long de mes recherches. C'est pourquoi aujourd'hui je viens vous parler de la pensée positive, la clé du succès pour une vie heureuse. J'espère qu'après avoir écouté cette présentation, vous ne verrez plus vos obstacles du même angle. En novembre dernier, j'ai eu la chance de recevoir un Noble du cœur. C'est un certificat remis à chaque mois par le service de garde à un élève qui a su démontrer de belles qualités du cœur. Bref, cela m'a grandement inspirée pour mon sujet pour cette présentation. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre le lien qu'il y a entre mon Noble du cœur et tout est possible. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui comprennent ce lien? Faisons un zoom sur l'image. Peut-être que cela pourrait vous aider. Comme ça. Et maintenant, vous voyez bien le mot positif? En effet, après avoir reçu mon Noble du cœur, je me suis questionnée sur l'impact qu'avait le fait d'être positif dans la vie. Bref, mes recherches m'ont amené à comprendre que le fait d'être positif était la clé du succès dans notre monde. Je vais vous le prouver. Tout d'abord, il faut savoir que la pensée positive est un véritable mode de vie qui nous vient de nos voisins du Sud, les Américains. Mais c'est quoi la pensée positive? Eh bien, c'est tout simplement de décider de penser autrement. Lorsqu'on lit sur ce sujet, plusieurs personnes croient que, premièrement, la pensée positive permet de surmonter des épreuves telles une maladie ou un deuil. Deuxièmement, elle permet de croire en nos rêves, de les voir sous un autre angle pour réaliser de grandes choses. Par exemple, ouvrir une entreprise. Et troisièmement, lorsqu'on pense de manière positive, on répand le bien autour de nous. Vous n'avez qu'à penser à une journée où tout irait bien. Vous avez alors un sourire contagieux. Et tout au long de cette journée, plusieurs personnes autour de vous sont heureuses. Maintenant, je vais vous présenter un bon exemple de pensée positive. Bien sûr, plusieurs personnes sont positives, mais celle-ci m'a grandement inspirée. Connaissez-vous Nick Vujicic? Peut-être pensez-vous que ce qui le caractérise le plus, c'est son physique particulier, mais détrompez-vous. Ce qui le caractérise vraiment, c'est qu'il est positif. Mais vous allez me dire, comment il peut être positif sans bras ni jambes? Eh bien, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. En fait, il a utilisé son handicap positivement pour combattre l'intimidation et à montrer aux jeunes dans les écoles que malgré son physique, notre vie peut être merveilleuse si on y croit. Bref, avec sa nature positive, il fait le bien autour de lui. D'ailleurs, savez-vous que nos pensées ont une réelle influence sur les événements? Les personnes qui se sont attardées à la pensée positive en sont venues à cette conclusion. On attire ce que l'on sème et on nommait cette loi la loi de l'attraction. Alors, qui ne voudrait pas avoir une vie remplie de bonheur, d'amour et de joie? Ainsi, si j'ai bien compris le fondement de cette théorie, ma vie sera sans doute heureuse, car j'ai décidé de donner aux autres dans mon quotidien. C'est pourquoi je fais partie de la brigade du sourire dans mon école. Ce comité sert à aider les élèves tristes ou seuls. Mais pour cela, nous avons besoin de renforts. C'est pourquoi nous avons installé la boîte à soucis. Et c'est dans celle-ci qu'ils déposeront tous leurs petits problèmes. Mais vous, avez-vous pensé à ce que vous ferez pour rendre notre monde meilleur? Eh bien, je vous donne un petit indice. La pensée positive, c'est la clé du succès. Merci et bonne fin de soirée!